Vas-y, hein. Et l'autre côté. Salut à tous, aujourd'hui je suis à Merville-Franceville pour apprendre à faire du kite avec Damien. Damien, qu'est-ce que tu vas montrer aujourd'hui? Ce qu'il ne faut pas faire surtout. Oula. J'ai failli tuer des gens. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, Damien? On va t'apprendre à faire du kite, je pense. Ouais. Ça peut servir. On va voir Piloter une aile, se déplacer, et voir tout l'équipement, ce serait pas mal. Et puis on va un peu parler de la structure ici à Merville-Franceville. Ouais. Kite Air Evolution. Ça marche. Donc on se retrouve tout à l'heure pour faire du kite et un peu mieux que ça, j'espère. Voilà, j'ai failli tuer des gens. Non, ça, ils sont habitués. Tout va bien. Derrière moi, le centre de Kite Air Evolution à Merville-Franceville. À côté de moi, Damien, le directeur. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton centre? Un peu particulier parce que c'est une école aussi. Ouais, c'est le centre Kite Air Evolution. C'est ici qu'on accueille nos stagiaires, mais également tous les adhérents de la structure. C'est-à-dire les gars qui savent faire du kite, qui ont leur matériel ici, peuvent venir se changer, boire un verre ou se rencontrer directement ici. D'accord, donc il y a des gens qui viennent à l'année, quasiment. Voilà. Enfin, c'est ouvert de C'est ouvert de mars à novembre. mars à novembre. Ouais. D'accord. Et sinon, il y a aussi des stages. C'est ça. Et des stages, pareil, de mars à novembre. D'accord. Et les stages, alors, ça commence comment? À quel âge? Comment ça À partir de 12 ans. Et en général, on fait des stages de 3 demi-journées pour apprendre à toutes les bases en fait, du kite. 12 ans, c'est parce que c'est une histoire de poids Ouais, c'est une histoire de corpulence et puis aussi d'âge pour être capable de se concentrer suffisamment longtemps. Les séances durent 3h30 quand même. Alors, tu peux me montrer. Alors, c'est un centre, il y a des vestiaires. Vous avez les vestiaires, vous avez, là, ça leur permet de se changer et puis de prendre une douche. Vous avez également les casiers, ce qui leur permet de stocker le matériel. Ah, ça, c'est les gens qui ont leur matos, qui viennent ici souvent. Ouais, ils peuvent garder leur matériel Ils ici. ont leur petit code et tout, Et leur ils ont un cadenas. petit badge comme ça leur permet de rentrer et de badger pour rentrer même si on n'est pas là. Ah ouais? 7 sur 7, 24/24. 7 sur 7, 24/24, Ouais. mais de mars à novembre quand même. Non, même pas. Ah non, toute l'année. pour eux, c'est toute l'année. Toute l'année. Ah À ouais. partir du moment où vous avez le badge. Ah oui, donc si on a envie de faire du kite tout le temps, c'est ici quoi. C'est ici. C'est ici, c'est à Merville-Franceville. Moi j'aime bien cette pièce. Cette pièce parce que ça sent la combi, ça sent la planche, ça sent l'ambiance, ça sent le kite. Ça sent le matériel. Ça sent le matos. Ouais. Voilà. Là, ici, vous avez tout le matériel pour les cours et pour faire du kite. Les harnais, les casques, les planches, les ailes, les combis, les gilets. On stocke tout ici pour vous préparer. on est combien par stage? C'est des groupes de 4 personnes. 4 personnes, d'accord. Avec un moniteur. 3h, 3h30, ça suffit pour apprendre? Ça permet de prendre les bases, sûrement sur la première séance. Et puis ensuite, les 3 premières séances, vous allez apprendre à gérer tout le matériel. Et il y a un stage un peu plus long, par exemple un gros stage sur une semaine, 3 jours, 4 jours, c'est quoi le plus long? Le plus long, c'est 5 jours. Maintenant, 5 jours. 5 jours, physiquement, c'est assez compliqué. En général, c'est comme au ski. Hein. À partir de la 3e, 4e journée, on commence à avoir les pattes un peu cassées. Je sais pas si je vais y aller ce matin. Je trouve les prix, c'est de combien? Ça va de 110 € pour une première séance hors vacances scolaires et puis jusqu'à 395 pour un stage pendant les vacances pour 3 demi-journées. D'accord, 3 demi-journées. Ben, écoutez, je crois que c'est le moment pour moi de mettre un casque. D'accord, voilà. Dans l'autre sens, j'imagine. On va essayer de retrouver la bonne taille. Voilà. Aussi. Ah, Et ben, on va se retrouver tout à l'heure et on va le mettre à la bonne taille. Ça marche. Évidemment, j'ai pris Le mieux. le mieux à l'envers. Il est trop petit. Voilà. Et c'est toujours sur cette magnifique plage de Merville-Franceville que je me trouve. Kite Air Evolution, c'est venteux un peu. Ouais. C'est bien, non? Ça va venir. C'est bien pour le kite. Donc, est-ce que tu vas me parler du matériel là, Damien? Ouais. Alors, Donc on t'a déjà mis une combinaison, une combinaison, un gilet de un sauvetage. petit gilet de sauvetage. C'est pour éviter. Ça permet de flotter plus facilement quand vous êtes dans l'eau déjà. Et du coup, pour sortir un petit Voilà, c'est plus facile de sortir. Et puis aussi contre les impacts, que ce soit la planche ou sur le sable, c'est toujours mieux. peu. D'accord. Les impacts. Ok, très bien. Alors, le mot impact ne me plaît pas. Voilà, clairement. Je n'aime pas ce mot. Un harnais. Un harnais. Hop, je te laisse l'enfiler. Ok. Donc ça, c'est pour la sécurité, mais C'est surtout ce qui va te permettre de ne pas fatiguer au niveau des bras. C'est-à-dire que tu vas piloter ton aile directement accrochée au harnais. ah, elle s'accroche sur ce harnais-là. Voilà, sur la boucle. Parce que sinon, c'est trop dur à tenir. Bah, ça risque d'être fonction un du petit vent. peu lourd, ouais. Ça tire pas mal au niveau des bras. Du coup, c'est que les bras, ouais. Voilà, et comme il faut arriver à tenir 2 heures, c'est bien que tu aies Du un coup, harnais qui te le poids est soulage. réparti plutôt sur tout le corps, Du coup, plutôt sur la partie inférieure. Inférieure, C'est-à-dire les que, jambes. Voilà, ça va tirer ici. Et toi, tu vas retransmettre dans le harnais et ensuite à tes pieds. Ce qui fait que le haut du corps, il va rester détendu. Il va D'accord. pouvoir s'occuper du pilotage. Il faut avoir des cuisses. Il faut avoir des cuisses. Faut avoir des cuisses, C'est ça. comme on dit. Bon, c'est bien ce que j'ai pas. Ensuite, on a un casque. On a un petit casque Un comme petit ça. casque. Très bien. Le casque, pareil, pour éviter les chocs, j'imagine. Voilà, pour éviter les chocs avec la planche ou le sol. Et puis c'est aussi un support, ça nous permet d'accrocher une radio. D'accord, ça c'est une radio, ça c'est un C'est talkie. une radio, ouais. C'est une radio qui va me permettre de te parler. Donc moi j'ai l'émetteur, toi tu as le récepteur.
Et comme ça, Comme ça, on peut se reste en parler, je contact. peux aller me balader comme ça et tu fais... J'ai- Non, bah, ça, Reviens. ouais, reviens, ça va pas du tout. Et alors ensuite, on a quand même, ce qui est important dans le kite, c'est une planche. Puisque ça qui s'appelle fait du rêver. kitesurf. Donc à un moment, si on surfe, il faut une planche. Une planche qui est comme une planche de snowboard, hein, finalement. Ouais. Avec des fixes Ah ici, ouais. voilà. Et derrière, Et des petits ailerons. Donc ça, dans c'est le une même planche. sens, alors. Ouais, c'est une planche qui est capable d'aller dans les deux sens en fait. d'accord. Tu mettras tes pieds dans les cale-pieds. Ouais. Voilà. Et une fois qu'ils sont dedans, tu peux choisir d'aller soit vers la droite, soit vers la gauche. D'accord. Ça, pratique. c'est pratique. C'est C'est pratique. pratique parce que le vent tourne. Non, le vent tourne pas. Mais toi, il faut que tu ailles soit vers la droite, soit vers la Le gauche. vent ne tourne pas. D'accord. Bon, je croyais que le vent tournait. Bon, ça va. Je dis beaucoup de bêtises, hein, c'est normal. Et donc là, on est sur la voile. Moi, je pensais que c'était une voile de parachute et je suis surpris, c'est pas du tout ça. hein. Non, c'est des voiles qu'on gonfle. Donc elles ont une c'est structure gonflé, ça. gonflable. Ouais. On gonfle ça avec une pompe. Vous avez un bord d'attaque et des lattes. À quoi ça sert de la gonfler? En fait, ça permet, quand elle tombe dans l'eau, elle peut flotter et elle peut redécoller de l'eau. La taille de la voile, c'est en fonction du poids de la taille des gens? Ouais, on va choisir l'aile en fonction de ton niveau, ton gabarit et de la force du vent. Ok, donc plus tu as une grande aile, Plus t'es fort, plus t'es fort, mais et plus... moins il y a de vent. Et moins il y a de vent? Ouais. Et Ah. plus le vent monte, plus on va prendre des petites ailes. D'accord. Et toi, par exemple, tu arrives à en faire combien de temps? Du De- kite, tu peux rester combien de temps en faire? Ah, 3-4 heures. 3-4 heures. Ouais. D'accord. Et on apprend ça vite? Non, D'accord. ça prend un peu de temps. D'accord. Et du coup, moi, ça va être mon tour. Après, ça va être ton tour là. Voilà. Ouais. D'accord. Et on apprend pas vite? Non. D'accord. Toi, on va voir. Ouais, ouais. Ça va être la surprise. Je pense que ça va être impressionnant. Et oui, je suis toujours sur la plage de Merville-Franceville avec Damien. C'est pour du kite, à Kite Air Evolution. Alors, on a décidé de ne pas faire de kite tout de suite parce que clairement, je pourrais pas. Non, on va commencer par le début. Donc, on va t'apprendre déjà à piloter une aile de traction. D'accord, une aile de traction, ce n'est pas la aile de kite, c'est une aile de cerf-volant? Ouais, c'est un gros gros cerf-volant. cerf-volant. En fait, c'est comme un petit parachute, ce que tu me disais tout à l'heure. Donc, elle se gonfle pas, elle est faite pour être sur la neige ou sur le sable. Mais ce qui m'intéresse, c'est que tu utilises une barre. Ça, c'est une barre de kite. Ça, c'est la barre de kite qu'on Ouais, a toujours. qu'on trouvera toujours sur les ailes. Ça fonctionne comment? Alors, tu vas avoir ta barre, Ouais. les deux arrières, Deux un arrières rouge et un vert. Alors, gauche et droite? Ouais. Ok, Le rouge à d'accord, gauche, ok. le vert à droite. Les lignes avant au milieu, c'est par là que ça va tirer. Donc la traction passe par ici. Elle vient se mettre dans le chicken loop que je vais donc accrocher à toi. D'accord. Le tchouch. Hop, Ok. pour pas que ça se décroche. Et ton lige d'aile. D'accord, ça c'est pour pas perdre la voile? Pour pas perdre la voile. En fait, le système de sécurité, le premier système, c'est que si jamais il y a un problème, tu lâches ta barre. À ce D'accord. moment-là, l'aile s'ouvre, elle arrête de tirer. Si jamais elle continue à t'emmener et que tu veux t'en débarrasser, tu as juste à pousser sur le petit champignon rouge là, comme ceci, ça s'ouvre et ça s'en va. D'accord, alors je pense que je vais pas réussir à le faire tout de suite ce geste. C'est pas, C'est un c'est truc pas de réflexe. sécurité, c'est Ouais, pas un réflexe, ça s'apprend. ça s'apprend. C'est là où le on fait, voit le qu'il faut fait un de petit temps peu en temps. s'entraîner. Ouais, Voilà, carrément. au fur et à mesure des séances, on vous le fait faire. Et après, on n'a plus qu'à décoller. Plus qu'à décoller, plus qu'à décoller. C'est parti. C'est vite dit quand même. Pourquoi elle bouge cette barre comme ça, d'avant en arrière? Alors ça va te permettre en fait de régler la puissance de l'aile. D'accord. Une barre relâchée, l'aile tourne pas. Une barre tirée, l'aile tourne. Mais avec Une plus de puissance. avec Donc, plus de elle puissance. va Elle va redescendre? descendre un petit peu, ouais. D'accord. L'idée, c'est de rester à peu près au milieu, au point de Ok. tension. Au point de Ok. tension. Très bien. Ça marche. Je vais essayer de rester au point de tension. On décolle. Ah bah on décolle, hein, vas-y. Oula, 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 ça tire. Alors, le but c'est de faire quoi? Alors, on va commencer Là, par essayer de faire des 8. D'accord. Là c'est D'accord. un peu mou. C'est un petit peu mou. On va Et travailler de là, droite à gauche. là ça tire, hein, ça commence à tirer. Voilà. Là Pour on le est moment- sur... Pour le moment, tu es en haut de fenêtre, là où ça tire pas trop. On est proche du zénith. Le zénith, c'est le point qui est au-dessus de ta tête. D'accord. Voilà. L'idée c'est quoi? C'est d'aller plus vite Alors, le but au départ, c'est de simplement stabiliser ton aile là-haut. Une fois que tu arrives à la stabiliser, on va commencer à aller chercher de la puissance en faisant des petits 8, en allant en fait de gauche à droite. Ça- Et pour ça, tu utilises ta barre. À combien tu peux aller sur le kite, sur l'eau? En général, on En navigue vitesse. à 15, 20, voire 25 nœuds, pour les meilleurs. Et c'est la vitesse du vent qui te donne cette vitesse ou c'est la vitesse Non, que prend c'est la voile? c'est la vitesse que prend l'aile. Il Ok. faut savoir que c'est pas parce qu'on a un vent de 10-12 nœuds, avec une bonne aile et une bonne planche, on peut aller à plus de 20 nœuds. Ah On peut aller d'accord. plus vite que la vitesse du vent. Ok, bon voilà. Alors là, je vais devoir Tu bientôt es tout seul. faire ça tout seul, voilà, et devoir rendre l'antenne. Allez, détends-toi bien, Je me détends. relâche les épaules. Je relâche les épaules et je fais Et des un pilote. pilotes. Et puis vas-y, rentre dans la fenêtre un peu. Allez, rentre dans la fenêtre. Allez, encore. Bon alors, Dans le harnais. oh là, oh, Et c'est parti. Vas-y, enchaîne. j'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne. Oh là, je relâche. On relâche, on écoute. Voilà. Et on se remet au zénith. Et je la maîtrise. Et je Pas mal. maîtrise, voilà, j'espère que ça vous aura plu.
Ça, Merville-Franceville, Kiteair Evolution. Oula, Derrière attention, moi. oula, attention, oula, attention. Et ben, du coup, je me rapproche de la caméra pour vous dire de venir essayer. C'est du kitesurf. Pour l'instant, c'est plus du kite que du surf, mais faut bien apprendre, hein, c'est Faut les bien étapes. commencer. Merci beaucoup, Damien. Merci à vous. Et puis, j'ai l'impression de faire ça depuis que je suis petit. Oh là là, magnifique.